Dans la question 2 de l'exercice 4, on doit calculer la valeur moyenne de U, de signal redressé. Okay. Donc voilà la définition de calcul de la valeur moyenne, bien la règle pour calculer la valeur moyenne d'un signal. Donc la valeur moyenne par définition, c'est 1 sur la période, l'intégrale de 0 à t d'une période, U de t fois d de t. Ok, donc c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? Donc j'ai remplacé U de t par sa fonction, puisqu'on a un signal sinusoïdal, donc c'est Vm sinus oméga t d de t. Après, je vais faire les calculs. Donc, au lieu de faire le calcul de 0 à t, regardez ici pour le signal, normalement on doit faire le calcul de 0 à t. Ok, mais on voit clairement que ce signal est répétitif pendant une demi-période, donc de 0 à t sur 2. Donc, au lieu de faire le calcul de 0 à t, je vais faire le calcul de 0 à t sur 2, mais je dois multiplier par 2. Donc, c'est ça ce que j'ai fait, regardez. Donc, ici, on a 1 sur t, Vm sinus oméga t, ici, mais l'intégrale de 0 à t. Ici, regardez, je travaille sur l'intégrale de 0 à t sur 2, ok, mais je vais multiplier l'intégrale par 2 parce que on doit faire le calcul de 0 à t pendant une période. Vm sinus oméga t d de t. Le reste, bien sûr, c'est des calculs mathématiques. Okay. Donc, qu'est-ce que je fais? Vm c'est une constante, donc voilà. On fait sortir Vm de l'intégrale, donc 2Vm sur t, et je calcule l'intégrale de sinus oméga t. L'intégrale de sinus oméga t, par définition, bien l'intégrale de la fonction sinus, c'est moins cosinus, donc voilà, c'est moins cosinus, mais ici on a sinus oméga de t, donc l'intégrale de sinus oméga de t, par définition, c'est 1 sur oméga fois moins cosinus oméga de t, ok, de 0 à t sur 2. Après, j'ai remplacé oméga par sa valeur en fonction de t, donc oméga représente la pulsation, donc égal à 2pi sur t. Voilà, j'ai remplacé oméga par sa valeur, donc 2Vm sur t, ici on a 1 sur oméga, donc c'est t sur 2pi, fois, et j'ai calculé l'intégrale ici, donc c'est cosinus 0 moins cosinus oméga, remplacer oméga par 2pi sur t, t sur 2. Il me reste donc, ici on va simplifier par t, par 2, il me reste v sur pi, Vm sur pi. Ici on a cosinus 0 moins cosinus, la même chose, on va simplifier par 2, par t, il me reste cosinus pi. Et à la fin on aura la valeur moyenne de U, c'est 2Vm sur pi, puisque ici on a cosinus 0 c'est 1, moins cosinus de pi c'est moins 1, donc moins 1 c'est 2, 2Vm sur pi. Et voilà la valeur moyenne de U. Pour la troisième question de l'exercice 4, on doit donner la forme de signal aux bornes de notre charge, ok, mais cette fois-ci avec des diodes avec seuil. Donc on va travailler avec le modèle avec seuil. Normalement, l'enchaînement de la solution de l'exercice reste le même qu'auparavant, seulement on va remplacer les diodes par leur modèle avec seuil. Donc ici, il nous a donné seulement de donner la forme. Je vais passer un peu rapidement. Donc regardez, lorsque t est compris entre 0 et t sur 2, donc ici, on a une alternance positive. Donc le sens de courant suit le VT, voilà. D1 et D3 sont polarisés en direct, comme la question 1. Mais ils seront passantes si, bien sûr, on a cette condition. V1 moins Vk doit être supérieur à V seuil. Si on calcule cette condition, on aura la condition suivante à la fin, donc on aura V de t supérieur ou égal à 2 V seuil. Donc ces deux diodes D1 et D3 sont passantes à condition que la tension V de t soit être supérieure ou égale à 2 V seuil. Okay, tandis que D2 et D4 sont bloqués. Donc regardez, D2 et D4 sont bloqués. Donc ils sont polarisés en inverse, ou bien tout simplement ici le sens de courant c'est inversé au sens de ces deux diodes. On va remplacer D1 et D3 par leur modèle avec seuil, et D2 et D4 par circuit ouvert. Donc notre circuit devient, voilà, c'est ça,
notre circuit. Regardez D1, je vais remplacer D1 par le modèle avec feuille. Finalement, on va calculer notre signal. Donc pour D2 et D4, c'est pas la peine de le mentionner ici parce que ce sont représentés par des circuits ouverts. Donc VT, ici on va calculer, on va utiliser la loi de May pour calculer la tension U au bord de notre charge. Donc regardez, la tension VT, la tension là d'entrée, égale à la tension V seuil qui est au bord de la diode D3, plus la tension U, plus la tension V seuil qui est la tension au bord de D1. Donc ici le but c'est le calcul de U. U égale à VT moins 2 V seuil. Pour le deuxième cas, si le temps est compris entre t sur 2 et t, donc on a une alternance négative, c'est le contraire maintenant. La diode D2 et D4 sont polarisés en direct, donc ils sont passants, et D1 et D3 sont bloqués. On va faire la même chose, on va remplacer D2 et D4 par leur modèle avec seuil, et D1 et D3 par circuit ouvert. Donc finalement le circuit devient, voilà, donc D2 et D4 par leur modèle. Ok, mais ici, regardez très bien, toujours on a l'anode, la partie latérale de la diode, et la cathode c'est le sommet. Ok, on va calculer notre tension U au bord de la charge. Donc la même chose, regardez, si on utilise loi de May pour cette maille là, donc la tension VT égale à combien? C'est la tension au bord de D2, mais regardez ici, c'est moins V seuil. C'est pas V seuil, c'est moins V seuil parce que c'est le plus vers le moins, contraire. Ok, moins U. Regardez ici, moins U. Pourquoi? Parce que le U, c'est de D4 vers D2. Mais ici, ce que j'ai schématisé en bleu, c'est de D2 vers D4. Donc, c'est l'inverse. Moins V seuil, ici, parce que la même chose, ici, c'est le plus vers le moins. Donc, c'est V seuil, moins V seuil plutôt. Donc, voilà. Et à la fin, on doit calculer notre U. Donc, regardez, pour le U est égal à moins V de T moins 2 V seuil. Donc, c'est une tension positive, puisque ici, on traite la partie VE négative. Donc, c'est moins VE. Donc, la tension est une tension positive. En résumé, donc voilà, lorsqu'on a une alternance positive, nous avons trouvé que le U est égal à V de T moins 2 V seuil. Donc voilà, lorsqu'on a une alternance positive, voilà, ce que j'ai schématisé en noir, c'est le V de T. Ce que j'ai schématisé en rouge, c'est U. Ok, donc regardez ici, pour le repère, j'ai mentionné 2 V seuil parce qu'on a la condition VE doit être supérieur. Donc ici, j'ai tracé 2 V seuil parce qu'on a dit la condition pour que les diodes soient passantes, c'est que VE, bien la tension, VE doit être supérieur à 2 V seuil. Et j'ai mentionné ici V moins 2 V seuil parce que regardez le U, donc la valeur maximale de U c'est Vm, bien V ici j'ai mentionné moins 2 V seuil. Okay. Donc j'ai dit lorsqu'on a une alternance positive, U est égal à Vt moins 2 V seuil, mais bien sûr à condition que le U, le V doit être supérieur à 2 V seuil. Donc regardez ici, notre signal ne commence pas par le sommet, donc ici il est bloqué, les deux diodes sont bloqués jusqu'à ce que la tension VE, bien V, supérieure à 2 V seuil. Donc c'est en haut de la droite de V seuil. Ok, donc regarde. À ce moment-là, on a U égale à V de T moins 2 V seuil. La même chose, regardez ici, on a moins, on a 0, parce que ici, les deux sont bloqués. Maintenant, si on a une alternance négative, donc on a une alternance négative, nous avons trouvé que le U est égal à moins VT moins 2 V seuil, donc voilà. U, c'est moins VT, moins VT, ici le VT c'est négatif, donc c'est moins VT, il va rendre le signal positif, moins 2 V seuil, la même chose, il va atteindre V moins 2 V seuil, et bien sûr la même chose ici,
toujours, on aura la condition que le signal est passant si et seulement si on a la condition de V seuil. Okay, donc regardez ici, on va laisser un peu la tension nulle, après on termine notre tracé et le cycle est répétitif. Donc regardez ici, entre ce que j'ai schématisé en bleu ici, entre le sommet de VE et le sommet de U, c'est 2 V seuil. Et voilà.